à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Curiosité. Cette semaine, nous partons à la galerie Audet pour découvrir sa première exposition monographique de l'année. Celle-ci est consacrée à un jeune artiste qui a récemment rejoint les rangs de la galerie et qui signe ses toiles sous le nom d'Irak. Des toiles apparues dans son parcours en 2014 après plusieurs années de travail et de développement de son identité graphique. Carreleur mosaïste de formation, il a débuté sa carrière artistique par le graffiti aux côtés d'autres artistes également présents à la galerie colmarienne comme Sven ou Fernand qui l'ont incité à poursuivre. Mon nom d'artiste c'est Irak. Je suis venu présenter une partie des œuvres que j'ai faites entre 2017 et 2018 qui sont une sélection qu'on a fait avec Valérie et Pierre. C'est des œuvres que j'ai encore jamais présentées ici, donc je suis impatient de les montrer au public. Ça reste une forme de graffiti parce que c'est quand même des lettrages toujours, évidemment sur toile, donc certains vont dire que c'est un peu moins du graffiti que sur mur. En parallèle de ça et à la base de tout, j'ai quand même commencé à travailler sur mur. J'ai ensuite évolué dans un travail qui mêle un peu mon premier travail de graffiti, plus ma formation de carreleur à la base, où j'étais mosaïste et on peut des fois avoir l'impression que ça pourrait être des mosaïques ou fait en carrelage avec des aplats, des découpes, des joints. C'est pas vraiment avec l'objectif de devenir peintre sur toile que j'ai commencé la peinture. Je faisais du graffiti parce que mon frère faisait du graffiti, m'a entraîné dedans. J'ai commencé sur mur pendant plusieurs années et de fil en aiguille, un premier travail sur toile en entraînant un autre, puis un autre. J'ai fini par complètement adorer et devenir passionné de ça, quoi. Et donc maintenant c'est devenu une grande partie de mon travail où je fais quand même beaucoup plus de toile que de mur. Et j'en suis arrivé à ce travail qui pour l'instant me plaît et que j'arrive à faire de façon régulière, quoi. Irak, c'était un nom que j'utilisais donc pour peindre dans la rue à la base. C'est un pseudo qui n'a strictement rien à voir avec le pays, puisque de toute façon c'est pas la même orthographe. C'est des lettres que j'ai choisies pour leur caractère. On peut beaucoup l'utiliser en symétrie et j'aime beaucoup les travaux symétriques. Le R et le A, selon la police qu'on va utiliser, ça peut être simplement le même retourné et le Y et le K, ça peut être pareil, quoi. J'avais choisi ça parce que c'est quelque chose qui, quand il rentre dans l'oreille, c'est un mot qu'on connaît déjà, donc qui est facile à retenir. Et puis le but quand on peint dans la rue, c'est de se faire remarquer en un clin d'œil avec un nom qui accroche pour pouvoir le retenir, quoi. J'ai toujours un petit papier, un stylo sur moi, où je m'inspire volontairement d'une forme ou d'une ambiance qui m'entoure, que je vais essayer de schématiser la plus simplement possible, mais toujours sur une base de lettres, quoi. Donc je dessine mes lettres et j'essaye, en construisant mon dessin autour de mes lettres, de créer une ressemblance avec ce que j'ai envie de faire passer comme sensation ou comme émotion, en le faisant plus ou moins exprès ou des fois sans faire exprès, où je vais dessiner quelque chose et je vais me rendre compte que ça se rapproche effectivement de quelque chose que j'ai vécu ou qui m'a parlé ou qui m'a touché. Mais ça reste des lettres où on peut trouver après des interprétations qui donnent souvent le nom à la toile. Par exemple, comme celle-ci là qui est derrière moi, elle s'appelle Trophée. C'est un dessin que j'ai fait un soir. J'étais avec des collègues, on était posés au bar dans mon atelier. Je fais toute une série de dessins, je les pose sur le comptoir et comme d'habitude, allez-y messieurs, trouvez-moi des titres. Et à la première interprétation qu'ils en ont, ils me disent « Ah, moi je vois ça », et donc je donne des titres aux toiles. Je les donne pas systématiquement, je les donne quand on me les demande ou je dis pourquoi est-ce que j'ai fait ça, mais j'aime bien aussi que chacun, quand il regarde le tableau, il puisse lui-même voir quelque chose auquel ça lui fait penser et garder cette interprétation, ça peut lui suffire, quoi. J'ai une base de couleurs que j'adore et d'autres que j'aime pas du tout. Du violet par exemple, j'en mets jamais, du rouge vif assez rarement ou alors vraiment de façon très maîtrisée, on va dire. Tout ce qui est type de vert, hormis les verts d'eau, j'aime pas du tout. J'aime beaucoup les bleus, les oranges, les beiges, les gris. Et depuis les 2-3 dernières séries que j'ai fait, il y a une petite apparition avec un rose pâle que j'utilisais jamais avant. Mais c'est surtout autour du nuancier, on va dire, du bleu et du orange
Et donc souvent mes travaux, ils partent de ces deux couleurs-là et ensuite j'assaisonne avec des couleurs qui me conviennent. Alors celle-ci, elle est très proche de mon travail de base sur feuille où j'ai vraiment que les contours. C'est une des rares où j'ai pas du tout mis de couleur, j'ai juste travaillé l'encre de Chine sur le lin. C'est assez intéressant dans une série d'en avoir une comme celle-là parce que c'est le dessin de base avant la couleur qui peut souvent influencer le goût qu'on peut avoir pour un tableau parce que les couleurs nous plaisent ou autre. Là, c'est simplement le dessin. Et le lin, qui est exactement le même lin qui est utilisé pour chaque tableau, mais qui brut a un aspect complètement différent, quoi. Donc l'étape de base du lin avec juste l'étape finale de l'encre de Chine qui est ma dernière étape sur le tableau, ça donne cette toile qui rythme un peu, on va dire, une expo qui est pleine de couleurs et que de peinture, quoi. Au mois de mars 2017, je suis parti au Kenya et je suis revenu avec vraiment des carnets pleins de dessins. On peut y voir des influences africaines. Par exemple, celle-ci, elle s'appelle Quiétude, elle fait partie d'une série de 2 toiles qui s'appelait Acacia, où je suis parti d'une forme pour mon A, qui serait, on va dire, l'acacia de la brousse classique, comme on le dessinerait, vraiment assez triangulaire, plat au-dessus. Et après, au niveau des couleurs, j'ai pas mal utilisé des couleurs que j'ai retrouvées là-bas, notamment pour le coup du rouge, que les Maasai qui vivent justement dans ces réserves et autres ont souvent sur eux avec des tenues en rouge. Et donc c'est de là que cette série est partie. Elle fait partie d'une série d'une dizaine de toiles, justement sur ces couleurs et autour de formes et de choses que j'ai voulu raconter en quelque sorte de ce voyage. Souvent quand je dessine, je vais dessiner 20, 30, 50 dessins ou 100 dessins en une journée. Et donc je vais les stocker, je ne vais pas tous les faire en même temps. Quand je vais décider de faire une série de toiles, je vais souvent piocher dans cette série. Donc c'est pas toujours des dessins qui sont du même moment quand je fais la série. C'est un peu un hasard de mix où je suis là, je fais presque un petit tirage au sort pour savoir laquelle je vais faire, sur quel format. Parce qu'au départ, elles font toutes la même taille, elles font presque 7 cm sur 7 cm quand je les dessine. Et donc après, je fabrique mes châssis et je choisis, celle-là je la verrai plutôt en cette taille, celle-ci plutôt cette taille. Ça va du 70 par 70 pour les plus petites au 4 mètres par 2 mètres pour les plus grandes. Les grands formats, c'est ce qu'il y a de plus proche de notre ancien travail, on va dire, sur mur, où vraiment on ne travaillait pas sur des tout petites surfaces, on cherchait plutôt la plus grande surface. Jusqu'à une fois avec un ami, on se fait un mur sur 4 jours qui faisait 75 mètres de long sur 6 mètres de haut. Là, c'était vraiment le plaisir au maximum, quoi, la plus grande surface à peindre possible. Donc c'est sûr, 4 mètres sur 2 mètres, c'est encore loin de ça, mais pour un tableau, c'est déjà intéressant. Plus on va faire un tableau petit, plus ça va être dessiné avec le poignet, mais on dessine pas trop avec le poignet. On est plus habitué quand on fait du graffiti à peindre avec tout le corps, à faire des grandes formes avec les jambes, avec les bras, avec tout, quoi. Donc c'est plus proche de l'expression qu'on a l'habitude d'avoir que des petits formats, quoi. La galerie Audet, c'est ma première galerie, donc c'est vrai que c'est une petite fierté. Aujourd'hui, je suis dans d'autres galeries, mais c'est vrai que c'est les premiers qui m'ont proposé de travailler avec eux, qui m'ont emmené dans différents salons en France, en Belgique, ailleurs. La reconnaissance de quelqu'un qui a un œil, on va dire, assez averti sur l'art, où ici on peut trouver quand même pas mal de belles signatures. C'est flatteur et on va dire gratifiant pour le travail, ça remotive, ça pousse à continuer ce qu'on fait. Et puis c'est une fierté un peu pour tous les gens qui m'entourent et qui suivent mon travail depuis toujours. C'est une finalité au travail où c'est bien d'être artiste et de bosser sur des toiles, mais à un moment donné, il faut quand même que ça existe, quoi, que ça soit reconnu. Et le passage par la galerie Audet a été assez important dans ce sens-là, quoi. Si vous souhaitez découvrir l'exposition d'Irak, sachez qu'elle sera visible jusqu'au 13 mars à la galerie Audet, 32 rue Berthe-Molly à Colmar. Pour connaître les horaires d'ouverture de la galerie, vous pouvez consulter son site internet à l'adresse suivante, galerie-audet.fr. Voilà, Curiosité, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. D'ici là, restez curieux et en attendant, salut!